m'appelle Max Assier, je vais bientôt avoir 72 ans, je suis tarnais et a priori c'est très facile parce que quand on entend mon accent, comme on me le dit très souvent, accent peut-être pas rocailleux mais accent un peu chantant. Donc alors j'habite dans le Ségala-Tarnais. Le Ségala-Tarnais c'est au nord du département du Tarn, ça regroupe les cantons de Valdériès, Valence, Pampelonne et Monestier. J'ai toujours habité dans le Ségala-Tarnais donc et je continue d'y habiter. J'habite à Tanus, à la limite entre le Tarn et l'Aveyron. Je suis pratiquement aveyronnais puisque ma maison se situe à 500 mètres de l'Aveyron. Alors sur un plan études, après j'ai fait toutes mes études à Carmaux, patrie de Jaurès, donc études en collège et en lycée. Ensuite j'ai fait, c'est pas très banal, j'ai fait une licence d'histoire. Je me suis arrêté après une licence d'histoire, j'aurais pu enseigner l'histoire, la géographie. Je suis devenu instituteur. Je suis devenu ensuite maître formateur école normale, formateur UFM, conseiller pédagogique. Je dois avouer que j'ai même eu un parcours très bien rempli parce que parallèlement à ça, j'ai été un élu. Je peux dire, j'ai été premier adjoint de la commune de Tanus, maire de la commune de Tanus. J'ai été impliqué politiquement au sein du Parti Socialiste. J'étais un des responsables départementaux et même régionaux du Parti Socialiste, surtout dans les années 70-80. Ensuite, la façon dont je suis venu à Jean Jaurès, c'est une façon pas très originale parce que c'est lié à une professeure que j'avais à la faculté Toulouse-Le Mirail qui s'appelait Rolande Trempé, qui était une personne passionnante, Rolande Trempé, et c'est elle qui m'a fait découvrir Jaurès, et en particulier avec d'autres professeurs que j'avais à ce moment-là, je pense en particulier à Jean Estève, à Henri Saint-Péret, des professeurs d'histoire contemporaine. Bon, j'ai mis un peu Jaurès un peu à part pendant des années sur un plan professionnel. Puis, lorsque j'ai pris ma retraite, alors j'ai pris ma retraite un peu tôt, j'avoue, j'avais 57 ans, mais comme j'avais bourlingué, entre guillemets, en Afrique, j'ai eu droit à quelques années supplémentaires qui m'ont compté pour la retraite. Puis c'est là que j'ai décidé de pouvoir assouvir ma passion, et ma passion d'écrire. Alors, comme je le dis souvent, j'écris sur le Tarn, T-A-R-N, mais j'ai écrit également sur le Tar, T-A-R-D. J'avoue que je ne m'en porte pas plus mal. Alors, par rapport à Jaurès, le premier livre que j'ai publié en 2014 pour le centenaire, c'était un livre sur Jean Jaurès, que j'avais intitulé, de façon, un petit clin d'œil un peu. On m'a souvent reproché ce titre, Il était une fois Jaurès, on m'a dit c'est le titre d'un western. J'ai dit non, c'est pas le titre d'un western, c'est le titre d'un conte, j'expliquais. Parce que pour moi, la vie de Jaurès ressemble un peu à un conte. Quand j'expliquais à mes futurs profs des écoles que quand ils seraient en instituteurs, enseignants avec des élèves en particulier de gros moyens, ils allaient leur expliquer ce qu'est un conte et la structure du conte. Dans un conte, il y a un héros. Le héros, c'est Jaurès. Il y a une quête du héros. Bon, la quête de Jaurès, tout le monde la connaît. Il y a les amis du héros, ceux qui vont l'aider. Il y a les ennemis du héros. Et puis, il y a une fin qui, systématiquement, est heureuse. C'est le moment où la quête est arrivée à son but. Et là, contrairement à la structure classique du conte, la fin de Jaurès, malheureusement, tout le monde la connaît. Donc j'ai commencé à m'intéresser à Jaurès en écrivant ce premier livre. Ensuite, j'ai écrit d'autres livres. Je suis l'auteur d'ouvrages sur le patrimoine tarnais, le guide du patrimoine du Tarn. Je suis l'auteur d'ouvrages patrimoniaux sur certains aspects du Tarn, chapelle romane, un viaduc. Je suis également un biographe. J'ai fait cette première biographie de Jaurès, j'ai fait ensuite la biographie de Paul Baudin que Jaurès connaissait mais qui n'était pas du même bord, c'était le concepteur du viaduc du Vior. Et maintenant, là, je vais ressortir le 3 septembre ici au musée Jaurès une nouvelle bio différente de Jaurès. Donc Jaurès m'a amené à écrire, et puis
comme je suis un communicant, donc je donne des conférences sur Jaurès. Et j'avoue que c'est un exercice que j'apprécie énormément, de parler et de communiquer. Alors, les conférences sur Jaurès, j'ai commencé avec une conférence classique, la bio classique de Jaurès, mais j'ai commencé à m'intéresser à Jaurès et au Tarn. Alors pourquoi je me suis intéressé à Jaurès et au Tarn plus particulièrement? Mais c'est lié à l'ouvrage de Gilles Candard et de Vincent Duclerc sur Jaurès en 2014. Ouvrage remarquable où sur 600 pages, on apprend tout sur Jaurès. Je pense que c'est certainement avec l'ouvrage de Goldberg la biographie de référence sur le personnage Jaurès. Et je me suis rendu compte que Jaurès, Candard, Gilles, a énormément traité le Tarn. Et je me suis mis à faire des conférences, donc les premières conférences, ça a été sur Jaurès et le Ségala tarnais. Ensuite, j'ai fait des conférences sur Jaurès et Groyer, sur Jaurès et Pampelonne, et je continue d'en faire, de modifier les thèmes. Et il y a une lecture un article de Gilles Candard dans la Société d'études jaurétiennes qui m'avait interpellé. Gilles Candard, quand il parle de Jaurès et Pampelonne, il existe aux archives départementales du Tarn à Albi un fonds Jaurès, un fonds privé, Jaurès, ça s'appelle le fonds Barthès-Esquila, où il y a un certain nombre de photos, à peu près il y en a une grosse trentaine sur la famille Esquila de Pampelonne, famille Esquila qui était des parents à Jaurès de par le biais maternel de Madame Bois, de par le biais de Gisclar de Villefranche d'Albi et des Esquila de Pampelonne. Et j'avoue que cela m'a intrigué, et puis j'ai essayé de combler quelques blancs. Je me rappelle très bien ce que disait Gilles Candard en parlant de ces photos où on voit la famille Esquila en particulier à Pampelonne, la famille Esquila avec Jaurès à Bessoulé, et Gilles disait c'est dommage que l'on ne puisse pas savoir quels sont ces personnages. Mais je me suis penché sur ces personnages-là. Ce qui veut dire que comment j'occupe mes journées? J'occupe mes journées, je suis un modeste historien, je me considère surtout comme un chercheur. On me dit souvent que je suis un rat de bibliothèque, un rat d'archives, je le revendique ouvertement. Il m'arrive très souvent de passer mes journées, le matin aux archives départementales à Albi de 9 h jusqu'à 12 h 30, de revenir aux archives départementales de 13 h à 17 h 30 et de travailler sur Jaurès. Mais j'ai beaucoup travaillé sur Jaurès, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà donc un peu comment je procède et comment je suis arrivé à Jaurès. Mais voilà comment vous y êtes arrivé, mais qu'est-ce qui a... à quelle leçon vous avez mordu? Quel est le point d'intérêt? Qu'est-ce qui motivait cet intérêt-là, qui est devenu une passion et qui fait que vous y consacrez autant de recherche et autant de temps? Qu'est-ce qui, chez le bonhomme, chez le personnage, quelles sont ses valeurs, son esprit, la complicité que vous avez peut-être trouvée chez lui, qui vous a donné cette envie-là? Je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça. Et l'anecdote, elle se trouve en première page, en couverture, c'est en noir et blanc. Sur mon prochain ouvrage, ça ne sera pas la même couverture, mais c'est en couleur. C'est lié à une institutrice que j'avais, qui s'appelait Madame Clouscar, et il y avait dans les années 50 ce qu'on appelle les gravures Rossignol. C'est-à-dire que l'instituteur, quand il donnait son cours d'histoire ou de géographie, il s'appuyait sur une grande gravure qui était mise au tableau. Et ces gravures, il y en avait une qui m'avait particulièrement marqué, c'est la gravure de Jaurès qui parle aux ouvriers, aux mineurs de Carmaux. Et ça a été un déclic pour moi. Et lorsque j'ai fait cet ouvrage, j'avais dit en début 2014 à mon éditeur, je tiens impérativement à ce que ce soit cela en couverture. J'ai un peu regretté que ce ne soit pas en couleur, mais dans le prochain, qui sera un ouvrage en couleur, ça ne sera pas en couverture, mais à l'intérieur, ça sera en couleur, en intérieur. Enfin, ça ne sera pas en couverture. Normalement,
si mon nouvel éditeur me suit, la couverture sera, on verra uniquement Jaurès avec une partie des mineurs ici. Mais j'y tiens impérativement. Je dirais que c'est une sorte d'hommage que je rends à mon institutrice, à Madame Clouscar, qui m'a donné la passion de l'histoire et qui ensuite m'appelait l'historien. Ça m'a fait plaisir. Et la passion de Jaurès, c'est peut-être, je ne veux pas dire une frustration, mais je n'ai pas enseigné l'histoire. J'aurais pu enseigner l'histoire, je me suis arrêté à une licence, j'ai voulu entrer directement dans l'enseignement et surtout dans la formation d'enseignants. Et puis je me suis dit, quand j'ai pris ma retraite, que j'allais maintenant assouvir cette passion pour l'histoire et cette passion pour Jaurès. Et j'ai essayé de découvrir Jaurès, mais de façon différente. Alors, dans mon premier ouvrage, je l'avais scindé en deux, une partie importante sur la biographie de Jaurès. Mais j'ai voulu écrire, ça c'est le côté formateur, c'est le côté pédagogue qui parle. Je n'ai pas voulu faire une biographie de plus sur Jaurès, j'ai voulu faire une biographie différente qui puisse être lue par le lecteur lambda. Pourquoi? Parce que je suis du Tarn, j'habite en milieu rural et j'avoue que cette biographie, j'ai des amis, des personnes que je connais qui ne sont pas forcément instruits, qui sont de modestes artisans, commerçants, des amis agriculteurs qui l'ont lu. Et ce qui m'a fait plus plaisir, c'est qu'une amie romancière m'a dit « J'ai dévoré ton livre parce que tu racontes la vie de Jaurès comme un roman. » Et c'était finalement le but que j'avais recherché. Vous voyez, donc raconter la vie de Jaurès comme un roman, et puis ensuite mettre l'accent sur certains passages particuliers de la vie de Jaurès. Étant tarnais, je me suis rendu compte, j'avais tapé un jour sur internet Jaurès et le Tarn. Je pensais trouver pas mal d'études, eh bien non, on tombe sur des articles, mais il n'y a pas de véritable ouvrage de Jaurès et le Tarn. Donc je ne veux pas dire que je n'ai pas voulu faire un ouvrage sur Jaurès et le Tarn, ça aurait été peut-être un peu trop prétentieux, mais cet ouvrage-là, je l'ai réécrit de façon différente, en accent un peu plus sur Jaurès et le Tarn. Voilà. En termes de valeurs humaines, de votre proximité historique avec Jaurès, avec le personnage, avec sa vie très locale dans le Tarn, quels sont les aspects qui pour vous sont les plus, vous ont le plus touché? Je pense que Jaurès, ce qui m'a le plus touché, c'est l'humanisme de Jaurès, c'est l'humanité de Jaurès. Et je peux dire ouvertement que mon engagement politique en 1971, j'avais 21 ans, mon engagement l'année suivante au sein du Parti Socialiste, c'est lié à Jaurès, ni plus ni moins. C'est Jaurès qui m'a amené à la politique. Et j'ai perdu il y a quelques mois un ami très cher, très connu, qui s'appelait Paul Quilès. Et Paul Quilès, on s'est découvert dans les années 77 en parlant de Jean Jaurès. Paul Quilès m'avait dit, avant qu'il vienne dans le Tarn, je suis venu à la politique par Jaurès. J'ai dit, bienvenue au club, Paul, moi aussi, je suis venu à la politique par Jaurès, par cet humanisme-là qu'il a, par le côté, Jaurès, c'est un sacré personnage quand même. Bon, j'ai voulu essayer de faire connaître, et je mets l'accent dans la partie Jaurès et le Tarn, sur l'approche de Jaurès et des individus. L'approche de Jaurès lorsqu'il était en campagne électorale, dans le nord du département. Vous savez, c'est impressionnant. Jaurès, quand il se trouvait par exemple à Pampelonne, il croisait quelqu'un dans la rue, il lui disait bonjour, il l'appelait par son nom, il lui disait même « Alors ton épouse, est-ce qu'elle est toujours malade? Et ton petit, où il en est? À quelle classe il est qu'il a changé d'école ?» C'est prodigieux, c'est prodigieux. Et puis ensuite... Ah, j'avoue, vous savez, dans le Tarn, nous sommes des épicuriens, les Tarnais, surtout au nord du département, on aime bien manger. Et il y a un article que je cite dans mon ouvrage, un article de Marius Fieux, qui était un des compagnons de Jaurès, qui indique que Jaurès aimait bien manger, aimait
avait un sacré appétit. Et en particulier, ce qu'il y a de prodigieux, c'est que quand on regarde tous les écrits sur Jaurès lorsqu'il était à table, lorsqu'il était en particulier à des repas, à des banquets, c'était vraiment impressionnant. Et puis Jaurès l'épicurien, puis Jaurès le côté anecdotique. Louis Fieux racontait alors Louis Fieux, personnage très intéressant, Louis Fieux, parce qu'il a été un compagnon de Jaurès, c'est un Carmozin, donc il était secrétaire de mairie à Carmaux, il a été secrétaire général de la campagne électorale de Jaurès de 1910 à 1914, et il approchait Jaurès, il le connaissait très bien, et il explique comment se comportait Jaurès, surtout dans ses déplacements en réunion. Et puis il raconte quelques anecdotes croustillantes quand même. En particulier, Jaurès, quand il venait à Pampelonne, il allait dormir à l'hôtel Malfette. Ensuite, il y avait un dénommé José Malfette qui l'amenait à la gare aux Farguettes. Et Jaurès était pressé, alors parfois il avait une chaussette d'une couleur, une chaussette de l'autre. Et il y a ce côté très particulier de bon Jaurès, c'est qu'un jour, quand il monte à la tribune du Palais Bourbon, alors il avait très chaud, il cherche dans sa poche à s'éponger le front, il cherche un mouchoir, il tombe sur la chaussette. Il ne s'est pas démonté, Jaurès il s'est épongé le front avec la chaussette. On imagine bien entendu toute l'hilarité des députés. Jaurès, c'est un personnage multiple, c'est un personnage attachant, c'est les Jaurès, donc c'est les différents Jaurès, et puis c'est Jaurès, le philosophe, le professeur, l'historien, le journaliste, le républicain, le politicien, le socialiste, l'humaniste, le pacifiste. Voilà donc ce qui me paraît important sur Jaurès.